Auparavant, on n'avait pas forcément les moyens de connaître le pourquoi du comment. Donc on se basait sur les choses qui fonctionnaient, qui avaient toujours fonctionné, qui certainement fonctionnent encore toujours, peut-être sans se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui et sans pouvoir apporter les réponses qu'on peut aujourd'hui amener. Alors au niveau du laboratoire, c'est une équipe de personnes effectivement multidisciplinaires, des gens qui sont capables de décortiquer un mouvement, de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fait tic-tac, et des gens qui arrivent en amont dans la partie connaissance des matériaux, dans la partie connaissance tribologique des matériaux, comportement, l'endurance des matériaux, et dans la partie également simulation par le biais de l'informatique, en utilisant des logiciels qui aujourd'hui permettent, en apportant certaines données initiales, de prévoir le comportement à moyen ou long terme d'un mécanisme. On travaille sur ordinateur, on fait la conception assistée par ordinateur, donc la CAO. Il y a énormément de projets où on part en fait de la feuille blanche. On n'a pas beaucoup de calibre industriel. Du coup, ça veut dire qu'on a tout le travail de préétude, mise en place du cahier des charges qui est fait en amont mais auquel on participe. Ensuite, à partir du moment où le cahier des charges est bien défini, on cherche des principes de fonctionnement, des principes de mécanisme. On rentre dans la phase étude, conception, vraiment on dimensionne toutes les pièces une à une. On a développé des logiciels à l'interne pour calculer des cinématiques, pour calculer des efforts, des rendements. On a fait récemment plusieurs projets industriels qui nous ont permis de pas mal avancer sur justement cette notion de monter un truc qui marche du premier coup, d'un point de vue dimensionnel. Après, sur des projets comme par exemple les micro-girders, les micro-tourbillons, etc., là on est un peu dans un autre mode de conception où on est déjà dans l'inconnu d'un point de vue fonctionnel. Est-ce qu'en théorie ça fonctionne? Ça on ne le sait déjà pas quand on attaque le projet. Et il n'y a que l'expérience qui nous permettra de valider nos calculs et nos dimensionnements. Ici on a une grande chance sur Scout Horlogerie, c'est qu'on a le droit de tout faire en fait. On a une idée qui peut paraître la plus stupide du monde. On peut aller voir Guy, lui dire écoute, on a pensé à ce truc-là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on se lance là-dedans et tout? Et 9 fois sur 10, on a le feu vert, quoi. Je crois qu'il faut avoir un peu l'amour du risque, il faut aussi s'enthousiasmer pour les choses qui sortent effectivement du cadre général de l'horlogerie, mais quelque part on ne va quand même pas à l'aveugle en lançant un produit sur les marchés. Les moyens sont là, les études ont été faites, les tests ont été faits, et puis la confiance est quand même là par rapport à la fiabilité de ce qu'on engage sur le marché.